Le comité de gestion de crise sanitaire s'est réuni ce 19 août 2020 sous la supervision du ministre des Affaires étrangères. Il en résulte que malgré les 23 cas enregistrés ces derniers jours en Djamena et dans les provinces, la situation est sous contrôle. Toutefois, vigilance. Rideau sur la deuxième session ordinaire 2020 du Conseil économique, social et culturel ce mercredi. Les conseils de la République ont eu 2 semaines pour passer au crible les mots qui minent notre économie. La session a débouché sur des recommandations en vue de relever les défis liés aux contraintes de l'économie au Tchad. Et puis supervision de la campagne agricole en cours dans la partie méridionale du pays. Le ministre de l'Agriculture s'est rendu dans le Mandoul et le Logone oriental. Il ressort que malgré le retard et l'irrégularité de la pluviométrie, la campagne est prometteuse avec l'augmentation des surfaces emblavées. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à vous sur Télé Tchad. Le comité de gestion de crise sanitaire s'est réuni cet après-midi au palais présidentiel sous la direction du ministre des Affaires étrangères, Amin Abbasidik. La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus, le respect des gestes barrières, les mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation de la maladie ont été passées au peigne fin au cours de cette rencontre. Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Abdoulaye Sabre Fadoul, informe que la situation est sous contrôle et invite la population au respect de la distanciation sociale et au port de masques. Suivez plutôt le ministre de la Santé publique. Lors de la réunion du 5 août dernier, le maréchal du Tchad avait instruit le comité de se réunir chaque mercredi pour faire le point sous la présidence du ministre en charge des Affaires étrangères. Donc nous nous sommes réunis, nous avons présenté la situation épidémiologique et les grandes évolutions qui ont été enregistrées. Globalement, la situation reste sous contrôle. Nous avons, cette dernière semaine, enregistré environ 23 cas sur l'ensemble du territoire, dont 11 durant la journée d'hier, avec 9 cas dans les Logone occidentales. Et donc le comité a décidé de rappeler à nos compatriotes que les virus continuent de circuler et que plus que jamais, le respect des mesures barrières, la plus grande vigilance doit être démise pour éviter un nouveau départ de la pandémie dans notre pays. Nous avons également géré avec les autres services de l'État les débuts des retours de nos étudiants qui sont au Cameroun. Nous avons également géré des élèves camerounais qui viennent passer les bacs ici. Pour le moment, les choses se déroulent dans le bon ordre. Maintenant, le comité a estimé nécessaire de demander à la coordination nationale de riposte sanitaire de faire l'évaluation des mesures qui sont encore maintenues et de suggérer à la prochaine réunion au comité de gestion de crise quels sont les ajustements qui doivent être opérés en fonction de la situation qui prévaut. Soit restreindre davantage les mesures qui sont appliquées, soit adapter à d'autres si les circonstances l'exigent. Donc je voudrais vraiment insister auprès de nos compatriotes de continuer à porter des masques. C'est la seule barrière contre le coronavirus. Et puis la distanciation sociale qui doit être également démise pour que la stabilisation qui est aujourd'hui notée puisse se perpétuer et qu'on en finisse définitivement, même si ça doit prendre beaucoup de temps avec la Covid-19. Et puis ce mercredi 19 août 2020, la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus se présente comme suit. Sur 363 échantillons analysés, un cas confirmé en Djamena, 3 guéris portant le total à 868, 0 décès, total de décès 76, 27 malades sous traitement.
Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 971, dont 240 femmes réparties dans 15 provinces du pays. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique en cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires. Appelez gratuitement le 1313, le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choa Ouchemi. Et puis la teneur de ce communiqué, il est porté à la connaissance des mesdames et messieurs les députés et les invités aux séances plénières du jeudi 20 et vendredi 21 août 2020, consacrées à la lecture du projet de loi portant rectification de la loi numéro 043 du 31 décembre 2019 portant budget général de l'État et la clôture de la première session extraordinaire 2020, que ces plénières sont reportées au lundi 24 et mardi 25 août 2020. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale compte sur la bonne compréhension des mesdames et messieurs les députés et invité N'Djamena le 19 août 2020, le secrétaire général Dr Beyoma Malo Adrien. Après 2 semaines de débat sur la problématique de la relance de l'économie tchadienne post-Covid-19, thème de la 2e session ordinaire du Conseil économique, social et culturel, la session arrive à son terme. La cérémonie de clôture a vu la présence du secrétaire général de la présidence de la République, Alzebe Paimi Debe. Maral et Joséphine est au compte rendu. Cette 2e session ordinaire qui vient d'être organisée par le Conseil économique, social et culturel est un cadre offert aux conseillers de la République de décortiquer les maux qui minent l'économie tchadienne, ses secteurs vitaux de développement. Le président du Conseil économique, social et culturel, Abdelkerim Amadaï Bakid, reconnaît le rôle joué par les parties prenantes pour aboutir aux résultats concluants et surtout aux recommandations assez pertinentes, lesquelles recommandations selon lui doivent être soumises aux plus hautes autorités pour appréciation. Pendant les 2 semaines de travaux, le Conseil de la République a passé au crible de la raison de la problématique de la relance économique tchadienne post-Covid-19 afin de relever le dit défi qui s'impose. Les rapports et avis issus de nos assises peuvent être utilisés par le pouvoir exécutif et législatif destinataire de conclusion de nos travaux pour la prise de décision. De l'analyse du Conseil de la République, il ressort que les contraintes et défis relevés ne favorisent pas l'économie tchadienne. Le Tchad, qui est un tournant décisif de son évolution sociopolitique, à travers l'espoir que suscite la 4e République, a un besoin urgent d'inverser la spirale négative de son évolution économique. Le président du Conseil économique, social et culturel, Abdelkerim Amadaï Bakid, salue l'engagement dont ont fait preuve les différents acteurs impliqués dans la chaîne de l'économie au cours de cette 2e session ordinaire 2020. Renforcement de la logistique du ministère de la Justice, l'Union européenne offre des moyens roulants au ministère. Au total, 14 véhicules ont été remis. La cérémonie de remise des clés a vu la présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Jimé Arabi, et de celui de l'économie et de la planification du développement, Issa Doubragne. Apolline Gagny. Œuvrer pour l'édification d'une justice impartiale, telle est la préoccupation du gouvernement de concert avec ses partenaires au développement. C'est pour contribuer à l'atteinte des objectifs communs que l'Union européenne fait un don de 14 véhicules destinés aux différents services du ministère de la Justice dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la justice au Tchad, Prajus 2. Ces moyens roulants aideront à la supervision des juridictions, à l'inspection des maisons d'arrêt et à la collecte des données pour l'annuaire statistique. L'importance de ce don a été soulignée par l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne au Tchad. Je souhaite donc que cette flotte de véhicules vous permette de poursuivre avec toujours plus d'engagement et de professionnalisme votre objectif commun qui demeure l'amélioration de la justice, service essentiel offert à travers vous à la population tchadienne. Ce don est hautement salué par le ministre de l'économie, de la planification, du développement et de la coopération internationale. Je vous rassure que le ministère en charge du plan et ordonnateur national garde que votre département est au cœur des priorités stratégiques tant au niveau de l'Union européenne, la Banque mondiale, de la BAD
et des autres partenaires techniques et financiers, parce que l'objectif pour nous, c'est de parachever le travail commencé par la réforme engagée, vous vous souvenez, par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, de doter le Tchad des moyens modernes. Cet appui qui permettra de booster les capacités opérationnelles de la justice ne laisse pas insensible le chef de ce département ministériel. Je voudrais rassurer aussi les partenaires de l'usage optimal de ces moyens de fonctionnement et je veillerai à ce que vraiment un très bon usage soit fait de ces moyens. Le coût global de ces 14 véhicules, dont de l'Union européenne, est de plus de 360 millions de francs CFA. Et puis, sachez que le ministre de l'économie et de la planification du développement, Issa Doubragne, a reçu ce 19 août 2020 l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jinjin, qui est accompagné de son conseiller économique. L'ambassadeur chinois est venu échanger avec le ministre sur plusieurs projets, notamment le projet des technologies de l'information et de la communication, le projet d'électrification de la ville de N'Djamena, le projet de construction du stade de Mandiafa, le projet de construction de l'école de formation professionnelle, le projet de construction du futur siège du ministère de l'économie, de la planification, du développement et de la coopération internationale. Et enfin, le renforcement réactif des différents hôpitaux du pays. Le diplomate chinois se dit très fier de cette rencontre avec le ministre qui a abouti à des terrains d'entente sur les différents sujets précités. Les cadres du ministère de l'économie et de la planification du développement et les experts de l'UNICEF élaborent ensemble un draft du 3e rapport annuel de suivi du plan national de développement 2017-2021. C'est à la faveur d'un atelier placé sous la supervision du directeur général du ministère de l'économie, Nouba Talomadi. Tenue à Mara dans la commune du 1er arrondissement, cette réunion est axée sur l'élaboration du 3e draft du plan national de développement PN2. Cette réunion permet de corriger les insuffisances pour une bonne mise en œuvre des actions. Cette étape constitue la phase cruciale de ce processus qui requiert votre expérience d'expert des ministères sectoriels concernés, du secteur privé et des organisations de la société civile. Ce draft est une feuille de route qui facilitera la participation de tous pour la traduction en acte du plan national de développement PND. Le système de suivi et évaluation de notre PND repose sur une approche participative permettant d'apprécier les produits et les niveaux d'atteinte des effets sectoriels de chaque programme inscrit dans ces derniers. Le directeur général du ministère de l'économie, de la planification et de la coopération internationale conclut que le plan national de développement PND est un cadre conceptuel et participatif. Le ministre de la Jeunesse et des Sports et sa collègue de la formation professionnelle et des métiers ont échangé hier avec les jeunes entrepreneurs. C'est dans le cadre de rencontres initiées par la plateforme Convergence économique pour la relance de l'économie tchadienne. Damgue Joël Litné. Le rôle de l'entrepreneuriat jeune dans la relance économique. Ce thème a été au cœur de ces échanges entre les jeunes porteurs de projets innovants, les élus consulaires, le ministre de la Jeunesse et des Sports et sa collègue de la formation professionnelle et des métiers. En toile de fond de ces débats, la problématique d'accès aux fonds de 30 milliards dégagés par le maréchal du Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno, pour financer les projets des jeunes. Face aux inquiétudes de certains jeunes, le chef du département de la jeunesse les rassure des dispositions prises par le gouvernement pour la transparence. Ce fonds aussi est disponible dans 9 banques. Le mécanisme est bien évidemment présenté dans les documents qui ont été signés le 11 juillet et quitte à la jeunesse d'aller vers ces fonds pour les chercher et puis à bénéficier de cela. S'agissant de la question de la formation des jeunes, condition indispensable pour entreprendre, la ministre de la formation professionnelle et des métiers annonce la disponibilité de son département. Je pense qu'il faudrait mettre en place un cadre qui nous permet d'échanger l'information. C'est ça qui nous manquait. Il y a beaucoup d'opportunités. Le gouvernement a beaucoup mis en place vraiment des systèmes d'accompagnement. Cette initiative du Fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes
C'est une première. Donc ça, c'est vraiment une initiative qu'on peut saluer et puis applaudir. Les hommes d'affaires ont profité de l'occasion pour partager leurs expériences avec les jeunes. Ils leur demandent de diversifier leurs activités, d'être persévérants dans leurs initiatives afin de relever le défi de développement du Tchad pour lequel le secteur privé devait jouer un rôle pivot. La ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo, a rencontré, elle aussi hier, les représentantes du réseau des femmes parlementaires et anciennes ministres, les représentants de l'entraide des personnes handicapées et aussi la représentante de l'UNICEF au Tchad. C'est chacun à son tour, nous dit Ali Mahamad Bello. Ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, un après-midi de mardi chargé. Le chef du département, Amina Priscille Longo, ouvre ses portes aux personnes handicapées. Elles sont 4 à représenter leur organisation avec en main tout un chapelet de doléances. La femme handicapée est en général celles des provinces sont doublement marginalisées. Les enfants handicapés, eux aussi, sont déniés de leurs droits de scolarité. Voilà, la ministre Amina Priscille Longo est ainsi mise dans le bain de la réalité des personnes handicapées. Vous savez, le chef de l'État a toujours voulu qu'on donne la considération qu'il faille aux personnes handicapées. Et pour cela, c'est de notre devoir de vous accompagner, vos initiatives, parce que vous faites de très bonnes choses, vous avez des bonnes idées, vous êtes très doués, vous avez l'expérience, vous avez la compétence. Avec l'espoir d'un lendemain meilleur, le représentant des personnes handicapées quitte le ministère tout rassurant. La même porte s'ouvre ensuite pour accueillir le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires du Tchad. Au-delà d'une simple visite de courtoisie, Assia Mamat Abbo et son équipe sont là pour décliner à la ministre, présidente du dit réseau, leur réalisation. Le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires, est un réseau spécifique. C'est un réseau international et c'est un réseau qui doit être en quelque sorte un réseau conseil qui doit travailler en droite collaboration avec le ministère. Le réseau s'en va, l'UNICEF entre en scène avec d'autres préoccupations. Sur la table des discussions, 3 sujets. La lutte contre le mariage des enfants, l'excision et la protection des enfants de la rue à l'heure du coronavirus. Nous avons décidé de continuer de manière même plus forte la collaboration avec ce département ministériel que dirige Madame la ministre. Nous avons déjà pris quelques décisions sur des missions communes dans les semaines qui viennent. Cette rencontre boucle la série d'audiences. Viviane Van Stertegem et la ministre Amina Priscille Longo se séparent avec un seul engagement: continuer la lutte ensemble pour l'épanouissement de la femme et de la petite enfance. Vous le saviez que le ministre du Tourisme, du Développement touristique plutôt, est en tournée dans le sud du pays. Après la ville de Bongor dans le Mayo-Kébi-Est, le ministre a rallié la ville de Sar dans le Moyen-Chari. Sur place, il a visité les services déconcentrés de l'État relevant de son département. Yann Mouibé. Vingtaine de kilomètres de la ville d'Essar, que le ministre Patalé Giou est accueilli par le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Djiber Younous. Dans la matinée, la visite des structures débute par la maison de la culture d'Essar. Ici, les difficultés sont nombreuses. La maison ne dispose pas de bibliothèque. Dans la salle multimédia, tout l'équipement informatique est en panne, à l'exception d'un seul ordinateur qui, dit-on, est opérationnel. Au centre artisanal, les objets d'art sont certes admirables, mais certaines machines qui datent d'un autre âge sont obsolètes. L'hôtel des chasses, victime d'incendie depuis 2009, est à l'abandon. Lors de la séance de travail, le gouverneur de la province du Moyen-Chari a plaidé pour la réhabilitation de l'hôtel des chasses. Pour que les structures sous tutelle du ministère soient efficaces, le gouverneur fait une suggestion. Il faut nécessairement un délégué. Je pense que l'éducation est vaste et le coupler encore avec le tourisme, l'artisanat et la culture, ce sera trop chargé.
le ministre Patale Giou, qui entend résoudre le problème d'insuffisance du personnel, a instruit ses services pour qu'un plan de formation quinquennale lui soit soumis. Il souligne que son département œuvrera afin que le tourisme tchadien retrouve sa vitalité. Nous sommes en train de réfléchir avec les techniciens du ministère pour aménager les sites touristiques, construire des campements, des hôtels, aménager les pistes d'accès même au site pour que quand les touristes arrivent, il faut qu'ils soient à l'aise. Après la ville des Sarres, la mission que conduit le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat Patale Giou se poursuivra dans d'autres localités. Justement, Yann, vous nous dites également qu'après le moyen chéri, la délégation du ministre du Tourisme s'est rendue à Koumra, c'est dans le Mandoul. Les activités du ministre Patale Giou à Koumra, dans votre reportage. Cette tournée du ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat dans la zone méridionale qui vise à identifier et analyser les problèmes qui plombent le tourisme, la culture et l'artisanat s'inscrit également dans la perspective de la relance des activités post-Covid-19. Comme à Bongor et à Sarre, le ministre Patale Giou a visité les différentes structures déconcentrées de son département qu'abrite la ville de Koumra, chef-lieu de la province du Mandoul. Des structures qui éprouvent des difficultés d'ordre matériel et organisationnel, à l'exemple de la bibliothèque du Centre de lecture et d'animation culturelle qui manque d'ouvrages scientifiques. Après Koumra, le cap est mis sur Doba, le chef-lieu de la province du Logone oriental, qui regorge d'énormes potentialités et des talents, n'a pas une maison de culture. Le ministre s'est rendu tout de même à la délégation de la culture, de la jeunesse et des sports, au centre de lecture et d'animation culturelle, CLAC, et à l'agence provinciale du BUDRA, un bureau tchadien du droit d'auteur. Comme il l'a souligné dans ses précédentes rencontres, le ministre Patale Giou admet que les difficultés existent dans presque tous les secteurs, surtout avec la pandémie du Covid-19. Mais il insiste sur la créativité et les stratégies qu'il faut développer afin de surmonter ces difficultés. Il a réaffirmé que son département est en train d'élaborer d'ambitieux projets qui permettront au tourisme, à la culture et à l'artisanat de devenir des secteurs prioritaires d'ici 2 ans. La province du Mandoul, on y reste encore pour évaluer la campagne agricole en cours. Le ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Diar, est d'ailleurs sur place. Entre rencontres avec les acteurs du secteur et la descente de terrain, le ministre a pu apprécier la campagne agricole en cours. Ghislain Tchanikoudou. Accueilli à son arrivée à l'entrée de la ville de Koumra par le gouverneur de la province du Mandoul, Madame Diamra Betolngar, le ministre de l'Agriculture Abdoulaye Diar a été aussitôt conduit au gouvernorat où il a eu une rencontre avec les responsables administratifs de la délégation provinciale de l'agriculture et les techniciens de l'agriculture sur l'évolution de la campagne agricole 2020-2021. De prime abord, le gouverneur a souligné que le Mandoul a connu un retard, puis une irrégularité spatio-temporelle de pluviométrie suivie d'un regain entraînant une mise en place tardive des cultures. Face à cette situation, un suivi régulier des activités agricoles s'impose, recommande le ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Diar. La délégation ministérielle s'est ensuite rendue au village Koko dans un champ expérimental de coton où les cotonniers sont déjà en floraison après 2 mois de semis. Ce champ a bénéficié de 5 tonnes de fumier en plus de l'engrais. Après cette visite, le cap est mis sur Doba où le ministre Abdoulaye Diar est accueilli par le secrétaire général de la province du Logone oriental, Adam Adami Youssouf. Une rencontre a regroupé les responsables provinciaux et techniciens de l'agriculture autour du ministre. Dans la présentation de la déléguée provinciale de l'agriculture, Ouya Odile, l'évolution de la campagne agricole est similaire à celle du Mandoul. S'en est suivi une visite d'un champ de riz au village Nankessé où le ministre a échangé avec les producteurs. À Bébédia, c'est la visite des parcelles d'expérimentation de l'Institut tchadien de recherche agronomique pour le développement, ITRAD, un pourvoyeur en semences.
Le ministre Abdoulaye Diar a parcouru les parcelles de coton, d'arachide, de niébé et de sésame. Pour cette campagne agricole 2020-2021, malgré le retard de pluviosité, l'espoir est permis. Je suis vraiment optimiste, comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas de pessimisme ici. L'espoir est toujours là et il faut toujours espérer. Et c'est pour ça que la pluie peut maintenant nous accompagner jusqu'à peut-être mi-octobre. Et si ça, jusqu'à mi-octobre, nous avons un arrosage dans le temps et dans l'espace, on va rattraper ces écarts que nous avons eus. Cette mission a permis au ministre de l'Agriculture de constater de visu les problèmes liés aux activités agricoles et d'envisager des solutions à court et long terme. Retour à présent sur la fête du 11 août. La communauté tchadienne de Kousséri dans l'extrême nord, Cameroun a célébré de manière différée le 60e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Le Conseil général du Tchad à Garoua a pris part à cette célébration. Damgué, Joël Litné. C'est dans la ferveur et le patriotisme que les membres de la communauté tchadienne de la ville de Kousséri au Cameroun se retrouvent pour marquer d'une pierre blanche la date du 11 août. Une date qui marque la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance du Tchad. C'est une célébration rehaussée par la présence du consul général du Tchad à Garoua, Bilal Mamad Ali, et des autorités administratives du département du Logon Chari de la province de l'extrême nord du Cameroun. Les Tchadiens vivant à Kousséri, à cette occasion, expriment leurs félicitations au maréchal du Tchad pour l'honneur qui lui est accordé par la représentation nationale. Le consul général du Tchad à Garoua salue quant à lui l'exemplarité de la coopération entre le Tchad et le Cameroun. 1960-2020, il y a 60 ans que le Tchad accéda à l'indépendance comme la plupart des pays d'Afrique. Pour ce faire, nous avons choisi cette année la cité de Kousséri, ancien port-poro, pour partager avec la colonie tchadienne cet événement important pour la nation tchadienne. Il est à souligner que Kousséri est une ville historique et son histoire est intimement liée à celle du Tchad moderne. Bilal Mamad Ali poursuit en exhortant ses compatriotes au respect strict des lois de leur pays d'accueil et à promouvoir les valeurs tchadiennes. La Turquie, à travers sa représentation diplomatique au Tchad, envisage une coopération interuniversitaire. C'est ce qui justifie la visite de l'ambassadeur Kemal Kaygisis à l'université de N'Djamena pour rencontrer son président Mamad Saleh Daoussa Hagar. Ousmane Idriss Dakoum. Le diplomate est venu échanger avec cette personnalité universitaire sur l'accord conclu entre l'université de Karabol en Turquie et l'université de N'Djamena. Pour cette année, l'ambassadeur turc annonce l'octroi de 450 bourses d'études au profit des bacheliers tchadiens. Nous avons échangé sur les relations dans l'enseignement supérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer davantage ces relations entre les deux pays? Nous avons des étudiants tchadiens en Turquie qui sont un lien très important pour deux pays. Nous allons avec nos institutions ici, c'est la Fondation Maarif et aussi la TICA. Nous allons travailler ensemble. Le président de l'université de N'Djamena, Mohamed Saleh Daoussa Hagar, salue cet élan de solidarité de la Turquie envers la jeunesse tchadienne. Il appelle à la consolidation des acquis pour une coopération plus exemplaire entre le Tchad et la Turquie. Baccalauréat session d'août 2020, nous en sommes au 3e jour des épreuves écrites sur toute l'étendue du territoire. Ce matin, les membres du jury ont visité quelques centres d'examen de la capitale. Vous aurez donc le constat dans nos prochaines éditions. Bac 2020, justement, je rappelle qu'ils sont 87 500 candidats à composer. Cette année, parmi eux, un bon nombre de candidats camerounais. Cette volonté de composer le bac tchadien contribue au renforcement de la coopération entre le Tchad et le Cameroun, selon l'ambassadeur camerounais au Tchad. Kadnou Bati-Ophir, reportage. Ils sont plus de 87 500 candidats à être enregistrés à la biométrie pour composer le baccalauréat de l'enseignement du second degré, session d'août 2020, depuis ce lundi.
Parmi ceux-ci, il y a certes des jeunes Tchadiens, mais aussi des étrangers vivant à N'Djamena et dans les provinces, et surtout des jeunes Camerounais. Ceux-ci, qui constituent plus de 70% du nombre de candidats étrangers qui composent le baccalauréat sur le sol tchadien, ont franchi les frontières qui séparent les deux pays à moins de 48 heures, voire à 24 heures du lancement officiel de l'examen. Ces candidats venus du Cameroun qui ont été soumis au test de la maladie à coronavirus par les agents sanitaires tchadiens en présence du premier conseiller de l'ambassade du Cameroun, Oumaroun Kare, se disent reconnaissants vis-à-vis des autorités tchadiennes qui, en dépit des mesures prises pour lutter contre la pandémie de la Covid-19, ont bien voulu leur accorder cette faveur. La population tchadienne nous a bien accueillis aussi. Et parlant aussi des épreuves, les épreuves quand même sont très abordables. Je viens du Cameroun ici, spécialement pour faire le bac, c'est le bac international. Et on a déjà composé la première épreuve. Ce geste des autorités tchadiennes est salué par l'ambassadeur du Cameroun au Tchad. À chaque fois que nous les avons sollicités, ils ont répondu promptement à nos doléances. Et cela participe de la volonté de deux chefs d'État, à savoir le président Paul Biya du Cameroun et le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, de consolider par toute manière l'intégration sous-régionale. Et l'intégration sous-régionale a son corollaire, c'est la circulation des personnes et des biens. L'ambassadeur camerounais, qui reconnaît la valeur du baccalauréat tchadien, demande aux candidats camerounais de donner le meilleur d'eux. L'ambassadeur camerounais encourage par ailleurs les jeunes camerounais et tchadiens à profiter de cette coopération agissante afin d'être des dignes successeurs de leurs aînés. Car, dit-il, l'avenir d'un pays dépend également du niveau de la formation de sa jeunesse. En bref, en image, la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariam Mohamed Nour, a procédé hier à l'inauguration d'une bibliothèque au sein du lycée de Dourbali. Cette bibliothèque qui porte donc son nom est l'œuvre d'une association des jeunes unis pour le développement de Dourbali qui entend contribuer à la lutte contre la baisse de niveau et encourager les jeunes à la lecture. La ministre Mariam Mohamed Nour se dit émerveillée par cette initiative et promet apporter tout son soutien. L'université Mikoussi Sarim également au monde virtuel à travers sa bibliothèque numérique qui vient de voir le jour selon le président du conseil d'administration de l'établissement, Dr Alaridi Kone. Cette bibliothèque virtuelle constitue un outil de démocratisation de la culture en étant disponible à tous et à distance aussi. Elle permet à un large public d'avoir accès à des documents anciens ou nouveaux dont la consultation est très souvent difficile. Cette plateforme occupe donc les jeunes et étudiants pour promouvoir la culture et la formation en lieu et place de réseaux sociaux qui les conduisent souvent à la déviance. L'association tchadienne pour l'encadrement, la formation des démunis en partenariat avec la maison des jeunes de Walia, le centre Al-Mouna organise une session de formation à l'intention des ambassadeurs de la cohabitation pacifique. 20 jeunes scolarisés suivent cette formation sur le vivre ensemble, le rôle d'un jeune citoyen dans la préservation de la paix, le rôle d'un leader dans la communauté et la maîtrise de gestion des conflits en milieu scolaire. Et c'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous suivre où que vous soyez dans le monde. Merci surtout de votre confiance. À très bientôt.